Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer la vente aux enchères dans quelques minutes. Nous démarrons à 16 heures précises, puisque c'est ce qui est indiqué sur le catalogue. On a quelques petites indications à vous donner. Et on avait à cœur, moi qui suis un ancien de chez Peter Auto, j'ai collaboré pendant 8 ans avec cette même maison, j'avais à cœur de faire une vente ici qui réunisse tous les univers que nous sommes censés aimer. Si vous n'aimez pas les vins et les spiritueux, j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez les belles choses, vous êtes au bon endroit. Et nous avons 34 lots et nous devons finir impérativement en 1 heure. Du coup, je compte sur votre enthousiasme, votre spontanéité. Et nous, on va essayer de créer l'envie et de susciter le besoin. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin de la moindre information, n'hésitez pas. On reste là et moi, je fais le tour auto toute la semaine. Donc, je suis un petit vénard. Donc je serai là sur la TR4 numéro 152 si vous avez des questions. Et si vous en avez d'autres, il y a mon équipe aussi qui est là pour vous répondre. Merci à tous de votre présence et je vous souhaite de très belles enchères. Il nous reste... Et nous débutons par le lot numéro 1. Il s'agit d'une bouteille de Pétrus, un Pomerol de 1989. Et nous débutons les enchères, maître, pour ce lot à... 1500, 1600, 1600 nous sommes, 1700, 1600, 1700, 1800, 1800, 1900, 1900, 1900, l'enchère est là à ma gauche, sur Gros Live. Nous sommes à 1900, 2000, 2000, 2100, 2100, 2100, l'enchère ici, 2100, 2200, 2200, 2300, 2300, 2400, 2400, 2500, 2500 l'enchère ici. Terminé. 2500 l'enchère sur Draw Live. À 2500, j'adjuge. 2500 ici, j'adjuge. Nous présentons à présent le lot numéro 5. Il s'agit d'une 2 chevaux, une Citroën 2 chevaux Charleston de 1990 avec seulement 9 km au compteur. Elle n'a jamais été immatriculée. C'est une Charleston rouge de l'âge, absolument neuve, jamais vendue ni même immatriculée, ce qui fera de son propriétaire son premier propriétaire. Chaque détail est à l'avenant, les pneus n'ont jamais été regonflés, l'air est d'origine Citroën, si on peut dire. Les fluides, huile moteur, boîte de vitesse, liquide de frein sont semis à l'usine, toutes les étiquettes et les marquages d'usine sont présents, et l'habitacle est comme neuf. Les quelques très rares 2 chevaux peu kilométrés vus sur le marché ont pour certaines à l'époque été vendues et stockées par leurs propriétaires dans une démarche de spéculation. Celle-ci n'a au contraire jamais été vendue pour des raisons personnelles aux garagistes qui s'en séparent aujourd'hui. On racontera l'histoire bien évidemment à l'acheteur. Fait d'ailleurs unique, les éléments de carrosserie censés recevoir les plaques d'immatriculation sont vierges de tout perçage. Et plus rare encore, la voiture dispose du rarissime document CERFA, autrement appelé demande d'immatriculation d'un véhicule neuf. L'état du véhicule est bien entendu absolument incroyable. Et petit clin d'œil à l'histoire, la 2 chevaux a été présentée au Grand Palais. Donc on trouvait que c'était un joli pied de nez de la présenter aujourd'hui au Grand Palais éphémère, plus de 60 ans après. It's a new car, new, never registered, most emblematic model, French model ever. It's a Delage Red Charleston and a real time capsule. And we are starting the bid now at 40,000 euros. Nous démarrons à 40 000, oui. 40 000, suivons à 40 000 pour le numéro 5 de la vente. Elle est exposée juste à ma droite, au premier rang de la salle. 40 000, 41 000, 42 000, 42 000, 42 000, 42 000, 43 000 un autre, 43 000 dans la salle, 43 000, 43 000, nous sommes à 43 000, 45 000, 45 000, par Paul Émile, 48 000, 48 000, 50 000, 50 000, l'enchère est là. Ah si, hein, nous sommes d'accord. Hein. 50 000, l'enchère est là. Nous sommes à 50 000. 52 000. 52 000. 55 000, 56 000 par monsieur. Nous sommes d'accord 56 000. Et vous 56 000 ici. 56 000 à droite. 58 000. 60 000. 60 000 par monsieur ici. Nous sommes à 60 000. 60 000. 60 000 ici. Il faut dire 60 000, c'est là. 62 2 000. 65. Vous êtes 2 à 60. 65. 70. Merci monsieur. 70 000. 70 000. Nous sommes à 75 000. 80 000.
80 000. 80 000, c'est vous, monsieur. 80 000. 85. 90. 90 000. 90 000 assis dans la salle. Nous sommes à 90 000. Gauthier, que dites-vous? 95 000. 95 000. 100 000. Merci, monsieur. 100 000. 100 000. 100 000, l'enchère est là. 100 000, l'enchère est là. Que dites-vous ici et là? 100 000. Vous êtes sûr? Pas de redon. Polémique, que dites-vous? On abandonne ici, c'est vous, monsieur? On abandonne ici, que dites-vous? Nous sommes à 100 000. Que dites-vous? Je vais être jugé. Je vais. 105 000. 108. 108. 108 000. Il en perd sa voix. 108 000. 108 000. Nous sommes à 108 000. Est-ce que vous mettez une enchère? Nous sommes à 108 000. Je vais être jugé à 108 000, s'il vous plaît. Que dites-vous? 108 000. Excusez-moi, je suis obligé qu'ils me disent oui ou non. Tout à fait. Le jour où vous vendrez, je ferai pareil. 108 000. Non, je peux pas. On ne peut pas m'influencer. Dites ce que vous voulez. Je veux qu'ils me disent. À 108 000, l'enchère est là. Je vais être jugé. À 108 000, c'est terminé. J'adjuge. Non, maître. Non, mais c'est une menace. C'est une menace, vous ne connaissez pas. 115 000. Ça valait le coup d'attendre. 115 000. 120 000. 120 000. 120 000. Nous sommes à 120 000. C'est un match loyal, je ne peux pas taper en douce. Nous sommes à 120 000 dans la salle. Je serais très content d'être jugé dans la salle, mais nous sommes à 120 000. Que dites-vous? Oui. Nous sommes à 120 000. Pour les comptes. À 120 000, l'enchère est là. Je vais être jugé. Que dites-vous? Je vais. Il faut être jugé. Il faut être jugé. Là, il faut que je juge. Hein. Oui ou non? Allez-y. Que dites-vous? Non, qu'ils disent oui ou non. Paul-Émile. Oui ou non, Paul-Émile? Paul-Émile? Oui, non. 120 000, non, je vais être jugé ici. Allez. Chose que je ne fais jamais, mais là je vais le faire une fois, deux fois, trois fois. Ah, bravo! Bravo! Bravo, monsieur. Madame est contente. Alors, ça sera 310. Et désormais, nous présentons une Porsche 356 AT2 1600S convertible D de 1958 en carte grise française. On doit à Porsche bien sûr la création du 356, mais c'est à Max Hoffman, le célèbre dealer new-yorkais d'origine allemande, que l'on doit les légendaires Mercedes 307 Gullwing et BMW 507 Roadster et la Porsche 356 convertible D qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, certains clients reprochent au Speedster son confort trop basique et notamment un pare-brise trop bas où c'est peu pratique, vitre escamotable en mica. Le nouveau convertible D offre un style très proche mais dispose de finitions plus raffinées et plus pratiques à l'usage avec un intérieur plus luxueux, mieux fini. Entre août 58 et septembre 59, seulement 1331 exemplaires de Porsche 356 convertible D verront le jour contre 1750 Speedster. Elle est donc une des Porsche de série les plus rares. Notre exemplaire est l'une des très recherchées 1600S avec le moteur 75 chevaux. Notre châssis est un modèle européen, sorti des usines le 17 décembre 58 et livré à son premier propriétaire 6 jours plus tard, un GI en poste en Allemagne. Nous disposons d'un historique assez complet,
sur ce véhicule depuis sa sortie d'usine et depuis son départ des États-Unis jusqu'à son retour en France dans les années 2000. Dans les mains du même propriétaire actuel depuis octobre 2006, cette voiture a toujours été scrupuleusement entretenue chez Porsche à Vélizy, dans un premier temps, puis par Valentin Kaiser, que nous ne présentons pas pour tous les amateurs de 356, grand spécialiste du modèle en région parisienne. Nous avons pris beaucoup de plaisir à son volant, son comportement est irréprochable et je dois dire que son moteur est assez bien préparé. Tous les amateurs de 356 le savent bien, un convertible D est largement sous-coté par rapport à un Speedster et selon moi apporte un agrément supplémentaire. It's rarer than a Speedster, it's a very nice condition car, it's matching numbers and of course it's the S engine with a little bit more than 75 horsepower. And we are starting the bid now at 180,000 euros. On débute les enchères à 180 000 euros pour ce. Voilà, nous sommes à 180 000. 180 000. J'ai preneur à 180 000 à ma gauche. 180 000. Suivons à 180 000. 180 000. L'enchère est là. 185 000. 190. 185 ici. 190. 190. 190 000, 195 000. Nous sommes à 195 000 au téléphone. Est-ce que vous dites 200? 195 000, l'enchère est là. Oui. 195 000, l'enchère est là. Que dites-vous, Gauthier? Excusez-nous, il y a un petit problème de téléphone dans cette grande salle. 195 000. C'est vous. 180. 2,000. No, 2,000. Because we take 5,000. Yeah. 195 000. Est-ce que vous dites 200? 2,5? 2,5? 200. 200. 205 000. 205 000. C'est une ruse. 205 000. Nous sommes d'accord? Nous sommes à 205 000. Que dites-vous? J'attends pour vos enchères à tous les deux. Nous sommes à 205 ici. Que dit la salle? 205 000. J'ai preneur ici à 205 000. Nous sommes d'accord? Yes, it's for us at 205. 205 000, l'enchère est là, nous sommes d'accord. Que dites-vous? C'est là. 205 000. Nous sommes à 205. It's finished for one. Paul-Émile 205. Oui, mais It's for you. terminé. Terminé. 205 ici. La salle. 205. Adjugé 205 000. Alors c'est pour... Pareil, il y a plusieurs téléphones. Tout le monde les a. Là-bas. Tu prends le mien. Excusez-nous, on a plusieurs téléphones étrangers à joindre pour ce lot. Hugo, peut-il tu là? Paul-Émile, je tourne une dernière fois. Oui. Il est au Québec, donc c'est un peu loin. Le lot numéro 11, il s'agit d'une Mercedes-Benz SLR McLaren en carte grise française également. Elle est développée en collaboration étroite avec McLaren. La SLR jouait des coudes dès sa sortie avec Ferrari Enzo et Porsche Carrera GT, un trio spectaculaire qui gravitait au sommet de la dynastie des supercars dans les années 2000. Le modèle que nous présentons fut offert en cadeau d'anniversaire par Hélène Pastor à son fils Gildo Pastor-Palenka en avril 2007. Immatriculé à Monaco, il la conservera jusqu'en 2011 avant de la céder à son deuxième propriétaire, Monsieur Maurice Eustache, qui nous a quittés il y a peu, emblématique patron du groupe de radio Fréquence Plus. Affichant un peu plus de 13 000 km à l'époque, en 2014, son troisième et actuel propriétaire en prendra possession au mois d'octobre, avant de la céder aujourd'hui, 7 ans plus tard, après plus de 35 000 km parcourus. Régulièrement entretenue dans le réseau, elle sera remise à son futur propriétaire avec l'ensemble de ses manuels et carnets d'entretien en français, de son double des clés et bien sûr des factures d'entretien, révisée intégralement en 2015 et 2018 pour un peu plus de 14 000 € dans le réseau à Stein.
La voiture a depuis subi des révisions d'usage en 2018 et plus récemment encore avec le changement des 2 batteries et des 4 pneus. Sous-évaluée, la SLR est très clairement un modèle à ne pas sous-estimer tant elle excelle dans tous les domaines. La valeur de ses concurrentes de l'époque ont doublé et il ne fait aucun doute que la signature de celle que nous vous présentons aujourd'hui sera demain l'un de ses principaux atouts. Plutôt que de parler comme ça, je vais citer Gordon Murray qui a bien évidemment collaboré à la création de cette auto. Voilà ce que je disais d'elle, voilà ce qu'il disait d'elle. Elle était incroyablement solide et rigide et je suis encore très fier de cette structure. C'était la voiture la plus sûre et la plus rigide jamais produite par Mercedes et de loin, et elle l'est sans doute encore aujourd'hui. Dans ma carrière, c'est une voiture significative car elle a été conçue avec un grand constructeur qui nous a laissé tout faire. C'est une dont je suis le plus fier, c'est Gordon Murray qui l'écrit. Voilà, sur ce, on débute les enchères, maître, à 160 160 à 160 000 et G-preneur à 160 sur ordre. 160 et G-preneur. Nous sommes à 160 pour le numéro 11. Le lot numéro 160. On est à 160. 160. 160, c'est pour moi. 162 000. 162 000. 162 000, que dites-vous? 163 000. Gauthier, qu'est-ce qu'on fait? 163 000. 163 000. 163 000. L'enchère est là. C'est vous. Gauthier, que fait-on? Bah, ça sonne dans le vide. C'est mon dernier coup de fil et j'arrête. « 163 000 ici. Nous sommes à 163 000. Ça ne répond pas? Ça ne répond pas. 163 000. J'adjure à 163 000. L'enchère est là. C'est vous, hein? 165 000 dans la salle. 165 000 dans la salle. Assis. « 165, que dites-vous? C'est vous, monsieur. 166 000. Oui. 168 000. Oui. 168 000. Nous sommes à 168 000. 170. 175 000. 175 000. 176. La dernière, 177. 176 000, l'enchère est là. Nous sommes à 176 000. J'adjuge ici à 176, 176 000. À vous, 176 000. C'est une belle enchère, on peut l'applaudir aussi. Le lot numéro 12 à présent. Clotilde, c'est le numéro de téléphone que je devais avoir. Ok, oui, c'est bon, c'est ça. D'accord, c'est le 1. Lot numéro 12 à présent. Le lot numéro 12, il s'agit d'une 300 SL Roadster de 59. En réalité, c'est un modèle de 58 immatriculé en 59. Elle est vendue avec un titre de circulation belge. Elle fut vendue neuve aux États-Unis. Elle a des numéros concordants et nous disposons de son bon de commande d'époque qui nous indique sa teinte gris-blanc d'origine. L'intérieur est quant à lui en cuir rouge avec un autoradio Becker Mexico qui était une rare option d'époque qui figure elle aussi sur le bon de commande. En 72, toujours immatriculée aux États-Unis, elle apparaît repeinte en argent métallisé. Elle s'envole pour la chaleur des Émirats Arabes Unis en octobre 2003, mais elle n'y reste que 3 ans avant d'être importée en Belgique en février 2006. C'est en 2009 que le concessionnaire et carrossier Mercedes-Benz Deman à Bruxelles en prend possession avant de la restaurer intégralement en prenant soin de respecter tous les menus détails qui font le prestige d'une telle voiture avec un peu en plus un jeu de bagages sur mesure. Amateur de voitures de collection, l'un des acteurs et humoristes préférés des Français depuis une vingtaine d'années tombera sous le charme de cet exemplaire en septembre 2018. Il en confiera toujours l'entretien à Deman Bruxelles avant de s'en séparer aujourd'hui pour un tout autre projet maritime. Elle totalise aujourd'hui un petit peu moins de 89 000 km d'origine.
Que peut-on dire de plus? It's a matching number cars, a very high quality restoration, custom-made luggage are coming with the car. It's a former car from one of the France's favorite actors and comedian, and with less than 89,000 kilometers from new, we are starting the bid at 8,000 years, 50,000 years, 850. 850 000 euros. On débute le marron à 850 000. Nous sommes à 850 000. Suivons à 850. 850 000. 850 000. Qui dit 860. Nous sommes à 850 000. 850 000. 850. On garde. 850 000. 6 personnes, on garde. On leur présentera. À représenter, retirer, 850. Alors pour l'instant, on est tout. Retiré. Le numéro 26. Le lot numéro 26 à présent, c'est une voiture assez particulière. C'est une Ferrari 250 GT châssis court de 62, vendue avec un titre de circulation britannique. Alors il faut savoir que de 59 à 62, entre 160 et 168 Ferrari 250 GT Berlinetta Short Wheelbase sortiront des ateliers de Maranello, parmi lesquels on dénombre 75 exemplaires carrosserie en aluminium et destinés à la compétition. La voiture que nous présentons est une recréation de l'une de ces 75 Ferrari. Elle fut réalisée par l'un des plus grands experts de la marque il y a 9 ans, avec pour seul et unique objectif de réaliser la plus belle et la plus conforme recréation existante. C'est sur la base d'une Ferrari 250 GTE ayant été livrée neuve à Rome en 62 que les meilleurs ateliers italiens travailleront. Sur une période de 3 ans entre 2013 et 2016, le châssis fut mis au code par le réputé spécialiste Reggiani près de Modène. La carrosserie fut réalisée par Bacchelli et Villa, reconnu également sous le nom de Carrozzeria Autosport à Bastiglia. Le moteur passant entre les mains expertes de Tony Otto à Maranello et la boîte de vitesse quant à elle fut refabriquée en Angleterre chez GTO Engineering et dispose à présent de 5 rapports comme les 250 GTO. Pour parfaire l'ensemble, la sellerie a été faite chez Lupi que je ne présente plus. Tout ce travail est minutieusement répertorié dans un très important dossier photo, reprenant étape par étape la construction du châssis ou des différents éléments de carrosserie en aluminium. Cette voiture est en tout point conforme à une authentique Ferrari 250 GT Berlinetta Short Wheelbase aluminium, jusque dans ses moindres détails, dont les carburateurs en magnésium ou l'entraînement de la pompe à essence par l'arbre à cam à gauche. Entretenue avec soin par son actuel propriétaire, elle sort tout juste de chez Pozzi pour la réfection du haut moteur pour un peu plus de 22 000 euros. C'est ici l'occasion d'acquérir l'une des très rares recréations d'une version aluminium. Vous pourrez à son volant prendre part aux plus grands rallyes internationaux, vous aligner en course historique. Il nous a d'ailleurs été confirmé que la voiture serait retenue par le comité de sélection de Peter Otto pour aller au Tour Auto ou dans la série Greatest Trophy. The most beautiful Ferrari ever made, produced for racing and use, road use, an aluminium bodywork by Bacchelli, more than 26,000 years invoices from Ferrari Pozzi, and we are really keen and really happy to tell you that Peter Otto just told us that the car was eligible for the Greatest Trophy and also for the Tour Auto. We are starting the bid at 700,000 years. Nous démarrons à 700 000. 700 000, le numéro 26 de la vente. 700 000. 700 000, qui couvre cette enchère de 700 000. 700 000, 710 000. 710 000 par Hugo. Nous sommes à 710 000. C'est Hugo à 710 000. Est-ce que quelqu'un couvre l'enchère de 710 000? 710 000, l'enchère est là. À 710 000. 720 000. 720 000. 720 000. Que dites-vous? 720 000. 730 000. 730 000 par Hugo. Nous sommes à 730 000. 740. 740 000. 730 000, c'est là. 740 dans la salle. 740. J'ai pas vu. 740 dans la salle. 740, c'est là. Allô. Pardon. Oui, attends. Vous avez quelqu'un là? Oui, d'accord. 740 000 en face. 740 000. 740. Que dites-vous, Hugo? On a appelé avec un numéro, on a été coupé, je rappelle son bureau. 740.
L'enchère est là. Hugo, c'est plus vous. Il ne me reste plus que Gauthier. À moins que la salle d'un seul coup s'énerve. Nous sommes à 740 et j'ai preneur. Hugo, fini. Je suis désolé, j'étais en ligne, on a été coupé. Excusez-nous, mais on a une grosse difficulté dans cette salle de communication. Comme il y a beaucoup de monde et tout le monde téléphone, je crois que ça sature un peu le réseau local. Nous sommes à 740 et j'ai preneur. 740 000. 740 000 en salle. Que dites-vous? 745 000. 745 000. Oui. 750 000 en salle. 750 000. Ah oui, mais il a quand même mis 700. On est à 750 000. 750 000, faut pas l'engueuler, il a quand même mis 745. 750 000, j'ai envie de l'engueuler au téléphone qui n'est pas d'autre enchère. 750 000, l'enchère est là. Certains, pas de regret? Pas de regret, c'est pas de regret. 750 dans la salle, j'adjuge. Bravo, bravo. 750 000. Et je félicite l'acheteur et je félicite aussi les experts, l'équipe, pour une bonne estimation. Non, moi je tenais tout simplement, son propriétaire participe au Tour Auto, le propriétaire de cette voiture. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, il sera avec nous demain au départ, en tout cas je l'espère. Je voulais tout simplement dire qu'on pensait bien à lui et surtout qu'on le remerciait de sa confiance. Et merci à vous de votre confiance également. Bravo. Nous passons au numéro 30. Ah, c'est la voiture d'un copain. Une Renault 5 Turbo 2 groupe B Cévennes. Alors on a pris beaucoup de plaisir au volant de cette auto. Merci à son propriétaire. Une Renault 5 Turbo 2 groupe B Cévennes de 1986 en carte grise française avec une demande de PTH en cours. Dans les années 70 et 80, le rallye figure parmi les sports mécaniques les plus populaires en Europe. Et dans ce contexte, les ingénieurs de Boulogne-Billancourt transformeront la R5 Turbo au point d'en faire l'une des voitures les plus emblématiques de cette période. C'est ainsi que naît en 80 la CN, version compétition client de la R5 Turbo Groupe 4. 20 exemplaires seront assemblés par l'usine, mais il était possible aussi de monter grâce à différents kits 185, 200 et 250 chevaux. Dédié à un usage en compétition dès sa sortie d'usine, cette voiture est cédée en 92 à son deuxième propriétaire, Gilles Siamin, cascadeur et père du pilote Nicolas Siamin, qui est en train de coller une pilule accessoirement à tous ses concurrents en R5 au volant d'une Skoda. Il la cède ensuite en 2015 à Patrick Duflot, patron de l'incontournable préparateur Ferry Développement. Elle est prête à courir en championnat de France des rallyes VHC. Sa configuration Cévennes Groupe B fait d'elle une arme redoutable, mais aussi plus facile à prendre en main que les Brutal Maxi. Moteur, boîte de vitesse, contre renforcée, train avant double triangulation, disque ventilé, plaquettes carbone Lorraine et jantes mini de 14 pouces en aluminium. La préparation a été faite et ce sans limite de coût. Bien sûr, les équipements de sécurité n'ont pas été oubliés avec un arceau mater sur mesure. C'est une légende des rallyes, véritable patrimoine automobile français. Et cette Renault ne demande qu'à retrouver la route des rallyes, pourquoi pas les podiums. This car is a 7 Group B configuration ready to run in the French VHC Rally Championship. It's ideal for historic Tour de Corse. It's a very nice restoration and most of all, it's an ex-Ferry Développement. And we are starting the bid now at 75,000 euros because we have an order at 75,000 euros. And on commence à 75 000. 75 000 et j'ai preneur. 80 000. 80 000. Et je dis 82 sur ordre. 82 000 pour le 9. J'ai la fin de l'ordre à 85 750. Et 32 centimes. Exactement. Alors, vous me dites 85 750. Pas facile dans la vie, madame. 85 750. Est-ce que ça marche dans l'informatique, ça? 27. Oui, d'accord, on peut l'enregistrer, oui. 85 750. Bigre. 85 750. Que dites-vous au téléphone? Oui. J'aimerais qu'on corrige ça. 8 000 88 88 000. Ouf. 88 000, je préfère. 88 000. J'ai preneur ici à 88 000.
La salle, que dites-vous? 88 000. 89 000. 89 000 un autre. 89 000. 90 000. 90 000. 90 000 par Gauthier. 90 000 nous sommes. 90 000. 90 000, c'est Gauthier. À 90 000, nous sommes à 90 000. 500. 90 500 si vous voulez. C'est l'enchère. 91. 91 000. 91 000, je vous laisse faire. 91 000. Plus là-bas. Fini. 91 000, l'enchère est là. Plus à droite dans la salle. Nous sommes à 91 000. Je vous laisse regarder. Sûr. C'est fini même. 91 000, l'enchère est là. À 91 000. Elle est dans la salle. Elle est dans la salle. C'est une enchère là. 91 000, non, ça coûte cher, le selfie va coûter cher. 91 000, j'adjuge. Adjugé 91 000. Nous présentons à présent une Bentley 3 litres de 1922, vendue avec un titre de circulation anglais, une attestation FFVE pour l'obtention d'une carte grise française. Il faut savoir que la 3 litres est la pierre angulaire de la marque, construite à 1624 exemplaires jusqu'en 1928, avec une victoire au général lors de la deuxième édition des 24 heures du Mans. Cette très ancienne 3 litres bénéficie donc de caractéristiques rares et intéressantes. C'est un châssis court, short châssis, 9 feet, comment on dit en anglais? Je sais plus, 9 feet. Hugo? 9 feet et demi, voilà. Plus léger que celui de la Speed ultérieure. Cette voiture est dans les mains de son propriétaire français depuis 2007. C'est ça, Hugo? 2007. Et elle a été restaurée en 1990. Très très belle qualité de restauration, elle est bien connue et complète de tous ses accessoires. C'est une Bentley authentique qui sera centenaire l'année prochaine. Elle fonctionne très bien, on a fait un tour d'ailleurs avec le grand patron, voilà, avant de la rentrer dans le Grand Palais éphémère. Elle offre des performances de premier plan parce que pour une voiture de 1922, il faut savoir qu'on roule à 150 km/h quand même. Et sachez que cette voiture est éligible au Mans Classique dans le plateau 1. Et petit détail, c'est sa carrosserie, c'est une carrosserie Harrison de 1950, de 1922 montée en 1950, voilà. C'est Hugo qui aurait dû présenter cette voiture, il la connaît beaucoup mieux que moi. Je vous propose qu'on débute les enchères, mettre pour ce lot à 180 000 €. Le numéro 31, nous démarrons à 185 000. 185 000. Châssis, rare tourer bodywork, 190 000. Eligible pour le Mans Classique. And concours 190 000, suivons 190 000. 190 000. 195 000 un autre. 195 000. Est-ce qu'on arrondit à 200 000? Nous sommes à 195 000 €. Hugo, que dites-vous? 195 000. Hugo, en voulez-vous? 195, c'est pas vous. En voulez-vous à 200? 195, c'est pris. 195, nous sommes. 195, j'adjuge. Attendez. Oui, 195, c'est là. C'est toi. 195 000, j'adjuge. C'est pour vous. Adjugé, bravo, 195 000. Alors, je mets Hugo. Oui, on sait.